Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes chers amis, juste des petits messages pour que vous puissiez finir votre journée en toute tranquillité et pour entamer une nouvelle semaine remplie de bonnes énergies. Alors pour cela, rien que mieux, des messages des guides, des anges qui peuvent vous donner vraiment ce petit courage qui vous manque, cette petite force que parfois s'affaiblit. Alors en cette journée du Seigneur, et oui, en cette journée du Seigneur, quels sont les messages que vous devez recevoir pour pouvoir retrouver le peps et pour pouvoir entamer une semaine remplie d'espoir, de force, de détermination, de courage pour surmonter tout ce qui vous empêche d'avancer dans la vie et surtout de trouver le bonheur, l'apaisement et la paix. Alors, on va le découvrir, mes amis. Et je vous donnerai vraiment que des messages très positifs pour que vous puissiez tout simplement aller de l'avant sans douter de l'avenir. Rappelez-vous toujours que vous êtes maître de votre destin et qu'en tant qu'alchimiste de votre vie, vous construisez la vie que vous voulez avec vos pensées, avec vos actions, avec vos inactions. Alors essayez d'avoir toujours une pensée positive pour pouvoir attirer le mieux à vous. Alors allez, on va voir tout de suite avec les heures miroirs comment on démarre cette petite guidance, une petite guidance pour pouvoir vous donner l'énergie nécessaire pour cette semaine qui va démarrer, l'entraide. Alors, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Alors, ce que vous devez tout simplement en retenir, que pour quelqu'un d'entre vous, cette semaine, ça va être une semaine de nouvelles, ok? Donc il peut y avoir un courrier positif à une démarche que vous avez faite, il peut y avoir des nouvelles de la part d'une personne qui est restée en silence pendant très longtemps et après que vous l'aviez sollicité sans cesse et sans réponse, ben, une réponse pourrait vous parvenir. Ça peut être tout simplement cette bonne nouvelle grâce aussi à votre persévérance et à votre détermination et au fait de ne jamais avoir reporté vos soucis sur les autres, mais bien au contraire d'avoir eu une écoute pour les autres, une main tendue pour les autres, bah, l'univers vous renvoie l'appareil, si on peut dire ça ainsi. Donc cette semaine, c'est une semaine de bonnes nouvelles qui vous parviennent. Ça peut être pour vous réconcilier avec quelqu'un, pour trouver un travail, pour dénuer positivement une situation qui était compliquée, pour trouver un arrangement, un amiable, en fait un terrain d'attente. Donc cette bonne nouvelle, mes chers amis, va vous parvenir et je vous le souhaite de tout cœur. J'espère que de tout cœur, cette bonne nouvelle concerne un maximum de monde et à tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo pour cette semaine à venir. Alors mes chers amis, nous sommes encore sur un jour de repos. Réfléchissez bien à ce que vous pourriez peut-être faire aujourd'hui pour que demain cette nouvelle vous parvienne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un message et je vais vous le donner. Je ne sais pas à qui ça va résonner, mais si c'est pour vous, vous le saurez. Ce qui veut dire qu'éventuellement, mes chers amis, si vous êtes en conflit avec une personne en cette journée de repos, en cette journée du Seigneur, peut-être que si vous faites encore une énième effort et encore une énième preuve de persévérance et de compassion, peut-être en envoyant un message à cette personne, durant la semaine à venir, pourrait justement vous répondre, ce qui vous apportera une réconciliation ou en tout cas une clarification sur qu'est-ce que s'est passé. Donc c'est ça, cette entraide aussi, tendre une main, d'accord, pour pouvoir justement trouver des solutions et pour pouvoir aussi pacifier une situation qui semble être compliquée. Alors, quant aux anges, avec le petit oracle des anges, donc des bonnes nouvelles, mes amis, des bonnes nouvelles. Mais vous savez, si vous êtes dans une situation compliquée, l'entraide, c'est aussi être à l'écoute de l'autre pour trouver un arrangement qui arrange tout le monde. Vous avez la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées positives et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà pourquoi cette semaine, on vous demande cette entraide, de faire cet énième effort, d'accord? C'est vraiment un tout dernier parcours, un tout dernier pas que vous devez faire. Peut-être être tout simplement à l'écoute de l'autre, essayer de se mettre à la place de l'autre et essayer de faire un dernier premier pas. Cette pensée positive va vous permettre d'obtenir quelque chose que vous attendez, de résoudre une problématique
problématique et peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un. L'entraide, c'est aussi tout simplement, et vous savez faire cette preuve de compassion. Donc, de peut-être de faire un premier pas et de laisser s'exprimer l'autre, de laisser aussi comprendre l'autre, d'accord? Là, il y a vraiment quelque chose qui se dénue positivement pour quelqu'un d'entre vous. Et cette pensée positive va l'attirer de façon plus rapide, d'accord? Il y a un bonheur qui vous attend, mes amis, et ce bonheur est lié à cette bonne nouvelle. Donc, peut-être on retrouve un travail, on se réconcilie, on fait la paix avec soi-même, on peut résoudre une problématique financière, on peut résoudre de tout, mes amis. C'est une semaine de bonnes nouvelles, d'entraide, quelqu'un aussi qui vous tend la main, qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, qui vous donne de bons conseils, qui vous donne les outils pour y parvenir. Mais restez toujours dans cette positivité parce que grâce à cette positivité et grâce à ce soutien aussi, effectivement, et à l'aide que vous pourriez apporter à cette situation, la semaine s'annonce vraiment très très douce, très belle et vraiment du bonheur qui retape à votre porte. D'ailleurs, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Vous êtes peut-être trop exigeante avec vous-même. Non, c'est l'autre qui a commis l'erreur, donc je n'écouterai pas, j'ai raison. Non, je ne peux pas faire ce premier pas parce que c'est pas moi qui a dit, qui a fait. L'entraide, mes amis, la compassion, l'amour, avec cette pensée positive, c'est qu'on peut être à l'écoute de l'autre, c'est qu'on peut faire un premier pas, d'accord? Il faut renoncer à la perfection. La perfection n'existe pas, mes amis. Vous savez, la perfection, elle est dans votre tête et c'est une fâcheuse tendance humaine qui, en fait, vous fait échouer souvent, d'accord? Donc, effectivement, cette semaine, en étant dans la réciprocité, de se mettre à la place de l'autre, de demander l'aide aux personnes qui sont compétentes, de faire un petit pas encore une fois, d'écouter, d'échanger, de se tendre la main, de se venir en contre, de faire demi-chemin chacun, mais effectivement, les nouvelles sont bonnes, d'accord? Donc, c'est une très belle semaine pour certains d'entre vous, mes amis. Je le souhaite vraiment à nombreux personnes parce que vous le méritez et parce que tout dépend aussi de cette réciprocité, de cette positivité. Soulagez-vous toujours ce cœur qui est lourd de ces souffrances, d'accord? Parfois, malheureusement, il faut savoir faire un pas, même si c'est pas à nous, même si c'est pas à vous, parce qu'effectivement, c'est pas vous qui avez créé cette situation, mais pour le bien de tout le monde et pour soi-même, effectivement, ayez cette cœur humble, ayez cette noblesse d'âme, d'accord? Vous êtes noble à l'intérieur de vous et il est temps de faire sortir cette noblesse à l'extérieur. Ce n'est pas une honte de faire un premier pas, ce n'est pas une honte, en tout cas, essayer d'améliorer une situation, de trouver des accords, même si la situation ce n'est pas vous qui l'avez créé, d'accord? Soyez noble d'âme. Et on va finir avec un bon petit message ici. Bénis ton corps. Là, on me parle d'une guérison, mais soyons sous une forme large de guérison. Cette guérison peut être tout simplement un mal-être qu'effectivement vous vivez parce que vous n'arrivez pas à trouver travail, parce que vous n'arrivez pas à dénuer cette situation, à trouver un accord, à trouver un arrangement, à se comprendre, à se tendre la main, à se réconcilier, à se retrouver et que sais-je encore. Là, on me parle d'une semaine de guérison. Votre corps va être béni, votre corps va être soulagé. Soulagé parce que je vous l'ai dit, la nouvelle, elle est bonne. Donc, en faisant ce premier pas, ou en tout cas en écoutant l'autre, en mettant peut-être en place aussi tout simplement des comportements adéquats, mais effectivement, les choses se dénudent positivement. Ton corps est un temple qui te permet ici sous terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Et oui. Alors, si vous êtes malmené par une expérience difficile actuellement, pour moi, il y a une guérison cette semaine grâce à cette nouvelle. Mais cette nouvelle, elle vous parvient parce qu'il y a quelque chose aussi que vous ferez. En écoute, une main tendue, on essaye d'être un peu moins exigeant sur qu'est-ce qu'on avait demandé, qu'est-ce qu'on voulait. On sait trouver un terrain d'attente. Et ce comportement que vous auriez positif, avec aussi cette compassion, l'entraide, c'est aussi tout simplement venir à la rencontre de l'autre, d'accord? Donc, se mettre aussi dans sa position et trouver ensemble vraiment un terrain d'attente. Et cette semaine, effectivement, il y a une guérison pour quelqu'un d'entre vous. Soyez bénis. Ne malmenez plus votre corps qui est en souffrance avec des douleurs physiques, d'accord? Parce que vous le savez que les maux émotionnels, toute la souffrance émotionnelle, elle va se reporter sous les maux physiques. Donc, c'est une très belle semaine parce que cette guérison, en tout cas, cette
bonne nouvelle va tout simplement vous aider aussi à vous sentir meilleur et votre corps vous en remerciera. Donc c'est une très belle semaine et voyez que ces messages sont toujours là pour que vous preniez conscience. Hein, en tant qu'humain, on se borne, on se bute sur le fait que non, vu que je n'ai pas commis d'erreur, ce n'est pas à moi de faire un premier pas. Mais vous savez que parfois, faut savoir mettre cet orgueil de côté et comprendre la réaction de l'autre, comprendre le comportement de l'autre, la motivation de l'autre. Hein. C'est vraiment donné à pas beaucoup de monde. Vous savez pourquoi? Parce que cette noblesse d'âme a pratiquement disparu. Parce qu'on agit en tant qu'humain et pas en tant qu'être spirituel. Or, vous devez vous rappeler que vous êtes un être spirituel et c'est pas parce que vous avez raison qu'il faut attendre que ce soit les autres qui fassent un premier pas. Soyez toujours dans la bienveillance, dans la compassion et vous verrez que votre quotidien change, d'accord? Soyez plus humble, soyez plus noble, soyez tout simplement spirituel parce que vous êtes un être de lumière et vous ne devez pas vous enfermer dans l'obscurité et vous faire conduire par cette obscurité qui appartient pour moi, vraiment au côté humain, matériel, d'accord? Donc, très belle semaine à vous. Il y a vraiment que du bon, des beaux messages toujours pour que vous réfléchissiez profondément à l'intérieur de vous, ce qui vous amène toujours des grands changements hein, dans tous les domaines de votre vie, hein, mais pour du meilleur toujours, toujours pour du meilleur, parce que les êtres de lumière sont là pour vous guider. Vous avez votre libre arbitre, ils ne vous imposent rien, mais c'est toujours pour vous éclaircir, pour vous guider, pour vous conduire sur votre chemin, le chemin du bonheur et de l'accomplissement et de l'épanouissement. Merci mes amis de partager, de liker, de commenter. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard et à enclencher la clochette. Il y a énormément de contenu et merci, merci, merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées, qui se sont abonnées pour toute votre bienveillance, votre affection et votre attention d'amour. Merci. Je vous souhaite une magnifique semaine et à très bientôt.